qu'il y a vraiment de la joie dans votre cœur ce matin. Amen. Vous êtes reconnaissant, vous avez de la joie dans votre cœur. Moi, je suis joyeux. Joyeux parce que Dieu nous a fait la grâce d'être là ce matin avec peut-être une bonne santé. Quand il y a de ceux qui ce matin ne peuvent pas nous rejoindre, ne peuvent pas être avec nous pour le louer, pour le célébrer. Mais Dieu nous a conduits, nous qui sommes présents, pour que nous puissions apporter dans sa maison la louange, l'adoration, la gloire, la reconnaissance, parce qu'il est celui qui mérite. Dieu mérite tout de nous, parce qu'il est notre tout, parce qu'il est celui qui a tout accompli pour que nous soyons présents ce matin. Et nous le remercions et nous bénissons son nom pour cela. Je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Nous allons lire un texte dans la parole de Dieu. Si on peut mettre le PowerPoint. Qui se trouve dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 24. C'est une histoire que vous connaissez tous, puisque nous avons subi les effets de cette désobéissance d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Il nous a dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, c'est l'animal qui parle, hein? Le serpent qui parle. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre
et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et d'en prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Prions quelques instants s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te remercions parce que tu es celui qui règne, tu es celui qui vit, tu es celui qui nous a réconciliés avec lui-même, tu es celui qui nous a donné la vie, tu es celui qui nous a sanctifiés, qui nous a lavés. Tu as déchiré le voile, Seigneur, pour que nous ayons un libre accès dans ta présence. Et ce matin, nous sommes heureux et reconnaissants. Savoir que tu n'es pas seulement notre Dieu, mais tu es aussi devenu notre Père. Celui qui prend soin de nous, celui qui nous conduit, celui qui nous bénit, celui qui nous instruit, celui qui nous corrige, celui qui nous fait du bien. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons ce matin que ta parole puisse toucher nos cœurs, que ta parole trouve le chemin de nos cœurs. Et Seigneur, fais ce que tu as prévu de faire dans nos vies au moyen de ta parole. Notre Dieu, que chacun d'entre nous puisse saisir, Seigneur, ce que toi tu veux leur communiquer ce matin au moyen de ta parole et par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, je bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. 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 Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé, dit la femme à l'Éternel. J'ai intitulé le message « Ne perds pas ce qui est précieux ». Ne perds pas ce qui est précieux. Alors si ce matin on vous posait la question, mais qu'est-ce qui est précieux pour vous? Le Seigneur. Quelle serait votre réponse? Je dirais le Seigneur. Salut. C'est le Seigneur qui est précieux pour toi, ma soeur. Oui. Amen. Quelqu'un dit le salut. Aussi. Et le Seigneur. Alléluia. Effectivement, c'est ce qui est précieux pour nous, les enfants de Dieu, c'est véritablement le Seigneur et le salut qu'il nous a donné. Parce que sans le Seigneur, aucun d'entre nous, ici présents, ne serait sauvé. Alors, en ce qui concerne la chose précieuse, c'est-à-dire notre salut, eh bien, le Seigneur nous dit, il ne faut pas le perdre. Dieu nous a donné le salut, il a tout fait pour que nous soyons sauvés, eh bien, c'est à nous de faire le nécessaire pour ne pas le perdre. Alors, on voit qu'effectivement, Dieu avait prévu quelque chose de précieux en Éden pour Adam et Ève. Et
il voulait que ce couple puisse vivre de grandes choses dans sa présence. Et on se rend compte que ce que Dieu avait prévu au départ pour Adam et pour Ève, eh bien, la chose n'a pas pu aboutir. Parce que dans l'histoire que nous avons lue, nous avons vu qu'il y a eu quelque part un ennemi, un adversaire qui s'est introduit et qui a tout gâté, qui a tout gâché. Satan. Mais Dieu n'a pas qu'une seule flèche à son arc. Il avait déjà prévu, même avant la fondation du monde, de quelle manière qu'il allait restaurer la relation entre l'homme et lui perdu dans ce jardin d'Éden. La vie éternelle était déjà dans le jardin. Et Dieu l'avait déjà placé dans le jardin. Et cette vie éternelle, elle est symbolisée par l'arbre de vie, qui est mis à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible nous dit qu'au milieu du jardin, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a l'un qui portait des fruits qui étaient comestibles et l'autre dont les fruits n'étaient pas comestibles. Et Dieu va donner un ordre formel à Adam en lui disant: tu peux manger de tous les arbres du jardin, même de l'arbre de vie, tu peux en manger. Par contre, en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne le toucheras pas. Tu ne la toucheras pas, tu ne toucheras pas son fruit. Si tu manges de son fruit, eh bien certainement tu mourras. Et nous savons, mes bien-aimés, qu'après le non-respect de cet ordre formel donné par Dieu, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien ce qui était inévitable se produit. Chassé de la présence de Dieu, chassé du jardin, et la mort s'en est suivie. Et nous avons entendu combien il est bon d'être dans la présence de Dieu. Nous aimons la présence de Dieu. Nous apprécions la présence de Dieu. Et Adam et Ève, avant la désobéissance, appréciaient la présence de Dieu. Et malheureusement, à cause de cette désobéissance, eh bien, Dieu, il y a eu séparation. Ils ont non seulement perdu la présence de Dieu, mais ils ont été aussi chassés du jardin pour ne plus y retourner, parce que Dieu a placé des chérubins avec des épées flamboyantes pour garder le chemin du jardin. Alors, je voudrais partager avec vous comment garder notre salut jusqu'au bout. Comment garder notre salut jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce que va nous enseigner dans cette histoire qui se trouve dans la parole que nous avons lue, l'histoire que nous avons lue concernant Adam et Ève en Éden. Eh bien, je crois que pour ne pas perdre ce précieux salut que nous avons reçu de la part du Seigneur, il faut absolument, premièrement, ne pas mettre en doute la parole, sa parole. Ne pas mettre en doute sa parole, premièrement. Deuxièmement, il faut ne pas se laisser, tu peux passer, séduire par la parole.
Ne pas se laisser séduire par la parole. Troisièmement, ne pas vouloir s'en sortir par soi-même. Et ensuite, nous allons conclure par des paroles d'encouragement. Ne pas mettre en doute la parole de Dieu. C'est important de ne pas douter. De ne pas douter de la parole de Dieu. Parce que Dieu, quand il parle, il accomplit ce qu'il dit. Ah oui. Quand il fait des promesses, il les accomplit. Il est derrière sa parole pour la soutenir. Parce que personne ne peut dire que Dieu a dit et il a menti. Ah non. Dieu a dit et il n'a pas fait. Non. Personne ne peut se lever et dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. La parole de Dieu n'est pas... On ne peut pas se reposer sur la parole de Dieu. En tout cas, nous, les enfants de Dieu ce matin, nous ne pouvons pas nous permettre de le dire. Parce que nous savons, lorsque Dieu dit, il le fait. Amen. Amen. C'est sûr. Oui. Donc, la parole de Dieu est infaillible. Alors, quelle est la définition du mot infaillible? Eh bien, la définition, c'est qui ne peut manquer de se produire et qui est inévitable. Qui ne peut manquer de se produire et qui est inévitable. On voit ce que Dieu a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden était inévitable. C'était une parole infaillible. Dieu avait dit, n'en mangez pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et cette parole s'est réalisée, puisqu'aujourd'hui, la mort s'est introduite dans le monde à cause de la désobéissance. Et on sait, dans le domaine du péché, quand le Seigneur dit de ne pas faire, sous peine de, eh bien, il faut obéir. Parce que Dieu sait très bien ce qu'il y a derrière le péché. Et là où le péché nous conduit. Le péché ne peut pas nous conduire dans la vie. Le péché ne peut pas nous conduire dans la présence de Dieu. Le péché ne peut pas nous conduire ne peut pas nous donner la joie du salut ou la joie qui nous vient du ciel. Au contraire, le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Exactement comme cela s'est produit dans le jardin d'Éden. Et en ce qui concerne le péché, Dieu prévient toujours avant qu'il ne nous arrive le pire. C'est vrai. Oui. Quelquefois, nous ne sommes pas assez attentifs à ce que Dieu dit. Et on finit par tomber dans le péché. Mais si nous sommes attentifs à ce que Dieu dit, eh bien, Dieu nous prévient avant même que nous ne puissions poser nos pieds sur une peau de banane ou y glisser et tomber. Lorsque nous regardons tout au début, dans la Genèse, au début de l'histoire, il nous a dit que Caïn va tuer son frère, Abel. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu n'a pas prévenu Caïn avant? Alors, écoutez bien ce que Dieu dit à Caïn. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc Dieu nous appelle à dominer sur le péché. Le péché n'est pas loin de nous. Il est là et il attend le moment pour nous faire tomber. Où le diable va utiliser plus ou moins le péché pour nous faire tomber et nous éloigner de la présence de Dieu. Quand Dieu dit cela à Caïn, il le regarde. Il le regarde et voit ce qui se tramait dans son cœur. Parce que Dieu connaît les cœurs. Même si les choses nous sont cachées, les choses de notre cœur sont cachées aux hommes, ces choses-là que nous cachons aux hommes ne sont pas cachées devant Dieu.
Mais Dieu connaît le cœur de Caïn. Dieu sait que ce que Caïn va faire. Et Dieu le prévient en lui disant, mais Caïn, agis bien. Si tu agis bien, ton visage va être relevé. Mais si tu agis mal, le péché est là et il attend l'occasion pour que toi, tu puisses tomber. Ah oui. C'est ça, le péché. En parlant de visage, Dieu nous montre que quelque part, notre visage est le miroir de l'homme intérieur. Notre visage est le miroir de l'homme intérieur. Un miroir a pour rôle de refléter ce qui lui fait face. Si vous vous mettez en face d'un miroir, qu'est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous allez voir la personne qui est à côté de vous ou la personne que vous imaginez, plus ou moins, la personne que vous imaginez? Non. Ou la personne que vous pensez? Non. Qu'est-ce que vous allez voir lorsque vous vous mettez devant un miroir? Vous. Vous voyez, vous, Ah oui. tel que vous êtes, pas tel que vous vous imaginez. Donc, le miroir va vous refléter ce que vous êtes, vous-même. Donc, quelque part, notre visage agit aussi comme un miroir et reflète notre être intérieur. Vous savez, quelquefois, on croit pouvoir cacher ce qu'il y a au plus profond de notre cœur, mais bien souvent, notre visage agit comme un miroir. Quand vous êtes heureux, il y a le sourire qui vient. Quand vous êtes fâché, votre visage le montre. Quand vous ne supportez pas quelqu'un, votre visage aussi le montre. Quand vous êtes en colère, etc., votre visage agit comme un miroir. Dieu, bien qu'il connaît les cœurs et que rien ne peut lui être caché, il voit jaillir sur le visage de Caïn ce qui se tramait dans son cœur. Une irritation démesurée qui va le pousser à tuer son propre frère. Mais Dieu va le prévenir. Mais Caïn ne va pas se laisser prévenir et il va aller jusqu'au bout de ce qu'il avait prévu dans son cœur. L'infaillibilité aussi de la parole de Dieu dans le domaine du pardon. La parole de Dieu reste aussi infaillible dans le domaine du pardon. Un jour, Jésus va enseigner dans le temple et les pharisiens vont amener à Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et ils vont dire à Jésus pour l'éprouver, Maître, ils vont ressortir la loi. Maître, voilà ce que Moïse dit dans la loi. Une telle femme doit être lapidée. Mais toi, que dis-tu? Qu'est-ce que Jésus va faire? Vous connaissez cette histoire? Qu'est-ce que Jésus va faire? Normalement, Jésus est censé accomplir la loi. Jésus est l'accomplissement de la loi. Il a accompli la loi dans sa totalité. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? La Bible nous dit, Jésus va se baisser et il va écrire par terre. Après, il va se relever. Et il va dire une parole qui va interpeller tous ceux qui étaient prêts à mettre en pratique la loi. Jésus va dire, mais celui qui est sans péché, lui lance la première pierre. Que celui qui est sans péché, lui lance la première pierre. Je suppose qu'il y en avait déjà qui avaient leur instrument de condamnation dans leurs mains. Parce qu'ils pensaient que Jésus allait dire, oui, la loi dit, eh bien, lapidez-la. Et ils se seraient donné à cœur joie
à lancer ses pierres et à lapider cette femme. Mais Jésus les a surpris par une parole en leur disant que celui qui est sans péché lui lance la pierre. Et qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont tous jeté cet instrument de destruction, de condamnation. Du plus vieux, il nous a dit, jusqu'au plus petit, et ils sont partis. Parce qu'ils se sont sentis concernés, interpellés par la parole de Jésus, parce que la Bible nous dit, nul n'est juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ils étaient tous pécheurs. Amen. Aucun ne pouvait lancer une pierre, ou la pierre, ou sa pierre, pour condamner cette femme, pour lapider cette femme, parce ils avaient aussi leur propre péché. Alors, pendant que Jésus a dit cela, il va se baisser à nouveau, écrit par terre, et quand il s'est relevé, il n'y avait plus personne. Il a dit, femme, quelqu'un t'a-t-il condamné? La femme a dit, non, personne. Jésus lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. Alléluia. Va, mais ne pêche plus. Jésus connaît la gravité du péché et les conséquences qui vont avec. Seul Jésus pouvait condamner cette femme, parce que Jésus est sans péché. Ah oui. Mais Jésus ne l'a pas condamnée. Là où les hommes voulaient accomplir la loi, Jésus a amené la grâce du pardon. Jésus a pardonné à cette femme. Je ne te condamne pas non plus. Tu es pardonné. Par contre, va. Mais ne pêche plus. Je pense que cette femme a bien compris cette parole venant de Jésus. Et elle a bien reçu la leçon. Vous savez, la loi conduit à la condamnation, mais la grâce amène le pardon. Dans Matthieu chapitre 6, verset 15, il est dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Cette parole de Jésus est infaillible, car le non-pardon des offenses des autres verra un non-pardon de Dieu le Père à ceux qui ne veulent pas pardonner. C'est-à-dire que si moi je ne veux pas pardonner quand Dieu m'a pardonné, si moi je ne veux pas pardonner, eh bien Dieu ne me pardonnera pas non plus si je commets d'autres offenses. D'où l'importance d'accorder le pardon à ceux qui nous offensent. Dans l'évangile de Luc au chapitre 23, verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donc le pardon a été accordé par le Seigneur à des pécheurs qui ne le méritaient pas. Nous ne méritions en aucune manière le pardon du Seigneur. Mais Jésus nous a pardonné. Avant même que nous puissions lui demander pardon, sur la croix, il nous avait déjà pardonné. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, Père, ceux qui sont en train de me crucifier, ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur. Et si Jésus nous a pardonné et qu'il nous demande d'accorder le pardon, nous devons le faire. C'est-à-dire que le pardon doit être gravé dans nos cœurs. Pour garder jusqu'au bout notre salut, eh bien, il faut, deuxièmement, ne pas se laisser séduire par la parole. Et quand je parle de la parole, je ne parle pas de la parole de Dieu, je parle de la parole de notre adversaire.
Alors cette histoire nous apprend une seconde chose par rapport à la séduction. C'est-à-dire que le séducteur n'est pas loin de toi. Le séducteur n'est pas loin des enfants de Dieu. Il est difficile, mes bien-aimés, de le voir à l'œuvre. Car bien souvent, il agit de manière cachée, au travers des autres. Il ne se montre jamais, parce qu'il ne veut pas qu'on l'accuse. Il ne veut pas qu'on dise qu'il est à l'origine de telle ou telle chose. Il préfère qu'on accuse les autres. Et il se cache au travers des autres pour séduire. Et il est proche de chacun des enfants de Dieu parce que son objectif, c'est de nous séduire et de nous faire tomber. Il se trouvait déjà dans le jardin d'Éden, pas loin d'Ève, et à l'affût pour les faire tomber, parce que son objectif était de les faire tomber. Il a réussi, puisque Ève va dire, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Vous savez, mes frères et mes sœurs, que la séduction a un seul objectif, celui de nous faire tomber. Et le diable utilise la séduction pour nous détourner du Seigneur et de cette espérance que Dieu a placée dans notre cœur. Tous les enfants de Dieu sont censés rester debout. Nous avons la capacité de tenir, d'être debout. Parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui nous donne toute la force nécessaire pour que nous soyons des enfants debout, pour que nous soyons debout. Pour que nous vivions notre vie chrétienne de manière forte et puissante. Pas avec la force humaine, parce que nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne avec nos propres capacités, avec nos propres forces. C'est la raison pour laquelle Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est Dieu, oui, qui est la troisième personne de la Trinité, qui vit en nous. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Dieu vit en nous. Alors si Dieu vit en nous, nous avons cette capacité de rester debout. Pourquoi? Parce que nous sommes posés sur le roc. Nous sommes appelés à bâtir notre maison, non pas sur le sable, mais sur le roc. Un rocher inébranlable. Et ce rocher, nous le connaissons, c'est Jésus. Alléluia. Ce rocher, c'est Jésus. Personne ne peut le soulever. Personne ne peut le déplacer. C'est un roc inébranlable, c'est un rocher solide, c'est un rocher sur lequel le Seigneur vous a placé. Et personne ne peut déplacer ce rocher. Le séducteur te voit, il me voit, et il désire nous faire tomber. Et puisqu'il ne peut pas déplacer ce rocher sur lequel toi, tu construis ta vie spirituelle, eh bien, il va essayer de te déplacer, toi, du rocher. Au travers de la séduction. Il mise beaucoup sur la séduction parce que c'est le premier moyen qu'il a utilisé en Éden et qui a fonctionné. Adam et Ève avaient commencé à bâtir sur le rocher de la parole de Dieu. Et puisque le séducteur ne pouvait pas déplacer ce rocher, toucher cette parole, eh bien, il va déplacer Adam et Ève de cette parole au travers de la séduction.
Alors comment le séducteur a-t-il fait pour déplacer Ève sur le rocher de la parole de Dieu? Nous lisons dans Genèse 3, verset 1er, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Cette parole est importante parce qu'elle nous montre une chose, c'est-à-dire que Satan passe toujours par ceux qui sont déjà intérieurement prédisposés. Ceux qui sont déjà intérieurement prédisposés. Ça veut dire quoi? Eh bien, du côté de cet animal, ça veut dire tout simplement que la ruse était l'élément qui allait déclencher toute la séduction. C'est à partir de la ruse du serpent que le diable allait déclencher toute la séduction. Le séducteur se cache derrière le serpent et utilise la ruse du serpent. Donc on voit que la ruse et la séduction vont de pair dans le seul but de nous déplacer du rocher sur lequel le Seigneur nous a placés. Je ne veux pas me faire ou être l'avocat du diable, mais je dirais ce matin, bien souvent, on accuse le diable de trop de choses. Mais la parole nous montre qu'il utilise que ce que nous lui offrons de nous. C'est exactement ce qu'il a fait pour séduire Ève. Il ne s'est pas montré, mais il a utilisé ce qu'il avait dans le serpent, la ruse, pour séduire Adam et Ève. Il y a des choses que nous faisons et qui sont les conséquences ou le résultat de ce qui est en nous et que le diable a utilisé pour faire de nous ce qu'il voulait, ce qu'il attendait. Dès l'instant où il n'y a rien en nous qui soit un élément qui lui donne la possibilité d'accomplir ses desseins, eh bien il ne peut rien faire. C'est-à-dire que si en moi il ne trouve aucun élément sur lequel il peut s'accrocher pour me pousser à me détourner ou me pousser du rocher sur lequel le Seigneur m'a placé, eh bien, il ne peut rien faire. Je resterai toujours sur ce rocher parce qu'il n'a rien trouvé en moi qui puisse utiliser pour m'éloigner de la présence de Dieu. Il y a toujours, sachez toujours, mes bien-aimés, que le diable agit toujours avec ce que nous lui donnons, ce que nous lui offrons. Et ce qui est en nous qui ne plaît pas à Dieu et que nous ne voulons pas nous débarrasser, eh bien ce sont des éléments qu'il va utiliser pour nous détourner, pour nous déplacer et pour nous remettre à nouveau sous son joug. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de ne pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que lorsque nous vivons selon l'esprit, eh bien nous sommes quelque part débarrassés des œuvres de la chair par lesquelles le diable utilise pour nous faire tomber. Dans Actes, au chapitre 16, versets 16 à 18, c'est l'histoire de Paul et Silas qui partaient, qui parcouraient les villes et les villages et qui annonçaient la parole de Dieu. Il nous a dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python
et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Il se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Cette femme est présentée comme une servante au service d'un maître. Ce n'est pas du Seigneur. Elle n'est pas animée par l'Esprit de Dieu, mais elle suit les apôtres et annonce des choses justes. Sa spiritualité, elle vit une vie spirituelle, mais qui ne provient pas du tout de Dieu, ni du Saint-Esprit. Sa vie spirituelle dépend uniquement du diable et de cet esprit qui l'animait et qui lui donnait la capacité de deviner. Mais Paul, qui lui a l'Esprit de Dieu, avec puissance et utilise le nom de Jésus pour faire taire cet esprit et délivrer cette femme de la puissance de cet esprit. Vous savez, la parole de Dieu nous appelle à ne pas ajouter foi à tout esprit, mais que nous devons les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Nous avons besoin du discernement des esprits. Amen. Nous avons besoin de ce don, le discernement des esprits. Parce que quelquefois, le malin peut être là. Bien sûr. Il suivait Paul et les autres apôtres. L'ennemi disait des choses justes. Si Paul n'avait pas le discernement, si Paul n'était pas rempli du Saint-Esprit, eh bien Paul aurait peut-être loué l'ennemi en disant, oui c'est vrai, écoutez cette femme, elle vous dit la vérité. Mais Paul était fatigué, l'Esprit de Dieu était fatigué, parce que quand l'Esprit de Dieu est quelque part, l'ennemi est dévoilé. Quand un homme, une femme de Dieu est rempli du Saint-Esprit, eh bien l'ennemi est dévoilé. Parce que Paul, rempli du Saint-Esprit, eh bien l'ennemi va être dévoilé. Eh bien Paul va chasser cet esprit parce qu'il n'a aucune place au milieu du peuple de Dieu. L'ennemi n'a aucune place au milieu du peuple de Dieu. Les démons n'ont aucune place au sein de l'Église de Jésus-Christ. Nous avons besoin, mes bien-aimés, de dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le don de discernement pour que, mon Dieu, la parole que j'entends, je veux savoir si elle vient de toi, si elle vient du Saint-Esprit ou si elle vient de l'adversaire. Mais bien aimé, il y a 3 sources dans lesquelles nous pouvons puiser. La première source, c'est la source humaine. Nous savons que l'homme n'est pas uniquement charnel, il est aussi esprit. Il a un esprit. Et l'esprit est à l'origine des facultés mentales, de l'intuition, des pensées, du jugement, des réflexions, etc. L'homme a la capacité de toutes ces choses par rapport à l'esprit que Dieu lui a donné, l'esprit humain. L'esprit est aussi à l'origine interne. L'esprit est aussi l'organe interne qui permet à l'homme d'entrer en contact avec Dieu. Puisqu'il nous a dit que Dieu est esprit. Oui. Et ce n'est pas avec
notre corps charnel que nous allons être en connexion avec Dieu. C'est avec notre esprit que Dieu, l'esprit humain que Dieu nous a donné, c'est avec cet esprit-là que nous pouvons communiquer avec Dieu. Je pense, je réfléchis et je choisis. Mais bien aimés, ne laissez personne faire à votre place ce que vous êtes censé faire vous-même. Pensez vous-même, réfléchissez vous-même, agissez vous-même. Ne laissez personne penser pour vous, ne laissez personne réfléchir pour vous, ne laissez personne agir pour vous. Dieu nous a donné à chacun d'entre nous cette capacité. Si je ne le fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour moi. Ou c'est le diable même qui va penser pour moi, qui va réfléchir pour moi et qui va agir au travers de ma vie. La seconde source, bien sûr, c'est la source satanique. Autant Dieu est esprit, autant Satan est esprit. Mais un esprit créé par Dieu. Dieu n'a pas créé Satan adversaire. Non. Mais il est devenu adversaire parce qu'il voulait être Dieu. Quand nous regardons l'homme non régénéré à l'image de cette servante à l'esprit de Python, nous comprenons que le diable a la capacité de réveiller l'esprit de ceux qui ne sont pas nés de nouveau pour en faire des instruments qu'il utilisera pour sa gloire. Dans le monde, vous trouvez des gens qui ont des capacités psychologiques, spirituelles, quelque part, qui ne proviennent pas du tout de Dieu. Ils vivent une dimension spirituelle qui n'est pas du tout de Dieu, mais qui est satanique. Dieu avait ordonné à son peuple de ne pas imiter les nations dans lesquelles qui vivaient dans le pays qu'il avait choisi de leur donner. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 13. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Personne qui jette les sorts, consulte les esprits, les devins et les devins ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques, et c'est parce que les peuples qui habitent dans le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel votre Dieu va les déposséder en votre faveur. Quant à vous, soyez irréprochables, dit le Seigneur. Soyez irréprochables. Alléluia. Il y a des pratiques considérées par Dieu comme étant abominables. Et des pratiques qui se font dans le monde. Beaucoup s'abreuvent dans cette source et agissent de manière à accomplir les desseins de leur maître, c'est-à-dire le diable. La divination, les présages, les augures, la magie, le sort, consulter les esprits, les devins, interroger les morts, Dieu dit que ces pratiques sont abominables. Aucun enfant de Dieu ne doit se laisser séduire par ces pratiques. C'est-à-dire que la source dans laquelle nous nous abreuvons est divine. C'est la troisième source.
C'est la source divine, celle dans laquelle le Saint-Esprit nous conduit pour nous abreuver. Dans le psaume 23, il nous a dit, « Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. » Mon âme, si je veux que mon âme soit restaurée, c'est dans cette source-là, je dois laisser le Saint-Esprit me conduire pour la restauration de mon âme. C'est dans la source divine que le Saint-Esprit va nous conduire pour que notre âme soit restaurée. Et la source divine, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduira toujours dans cette source, pas dans une autre, pour la restauration de notre âme. Le diable ne nous conduira jamais dans la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne nous conduira jamais dans une source satanique. Un jour, des hommes vont vouloir chasser des démons parce qu'ils ont vu Paul faire. Ils vont dire, au nom de Jésus que Paul prêche, sors les 7 fils de Sheba, sors. Les démons ont rigolé. Hein. Ils les ont regardés, ils ont dit, Jésus, nous connaissons Jésus. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais qui? Vous. Qui êtes-vous? Et vous connaissez la suite. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Le nom de Jésus est craint dans le domaine, dans le monde des ténèbres, dans le royaume des ténèbres. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont connus dans le royaume des ténèbres. La question que je te pose, est-ce que ton nom est connu? Est-ce que le royaume des ténèbres sait qui tu es? Troisièmement, pour garder jusqu'au bout la vie éternelle au travers du salut, il faut se débarrasser de l'idée de vouloir s'en sortir par soi-même. On voit que Adam et Ève ont voulu réparer les choses, le tort. Mais ça n'a pas plu à Dieu. Il y a des gens qui se retrouvent face à des situations et qui pensent qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes. Et dans le domaine du salut, écoutez ce que Dieu dit, le psaume 49, versets 7 à 9, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le salut de leur âme est trop cher et n'aura jamais lieu. Dieu dit que l'argent, même tout l'argent du monde ou de l'univers, ne peut racheter une âme. Le rachat d'une âme est trop cher. Personne ne peut racheter son âme devant Dieu en disant à Dieu, Seigneur, je t'offre ceci pour le rachat de mon âme. Nous ne sommes pas assez riches. Quand bien même nous serions très riches, Dieu n'acceptera jamais notre richesse pour le salut de notre âme. Dieu a accepté une seule chose, c'est le sacrifice de son Fils pour que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Adam et Ève voulaient régler leurs problèmes seuls, par eux-mêmes. Ils ont confectionné des habits avec des feuilles de figuier, des ceintures, il nous a dit, avec des feuilles de figuier, mais Dieu a dit non.
Dévêtir pour mieux revêtir, et en enlevant à Adam et à Ève leur ceinture de feuilles de figuier qu'ils avaient confectionnées eux-mêmes, cousues eux-mêmes pour cacher une partie de leur nudité, Dieu les revêtit de vrais habits de peau pour 3 raisons. La première, c'est que ils avaient confectionné les choses par eux-mêmes. Ils avaient pris l'initiative de se couvrir eux-mêmes. C'était peut-être une bonne chose de leur part, mais cela ne convenait pas du tout à Dieu. Peut-être que nous nous disons, mais ça, c'est bon pour moi. Mais la question qui se pose, est-ce que ça convient à Dieu? Est-ce que ça convient au Seigneur, ce que je considère être bon pour moi? La seconde raison, c'est qu'ils n'étaient pas vêtus de la bonne manière. Dieu n'a pas apprécié leur premier habit. Pourquoi? Parce que, troisièmement, le sang devait couler pour réparer ce qui avait été détruit. Le sang devait couler pour réparer ce qui avait été détruit. J'ai entendu ta voix, Seigneur, dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. C'était tellement grave qu'il fallait une victime innocente pour payer pour leur désobéissance. Le sang a coulé pour la première fois en Éden, pour cacher complètement la nudité d'Adam et d'Ève. Le sang a coulé pour la première fois, plus précisément pour permettre à la race humaine de comprendre qu'un sacrifice serait nécessaire et indispensable par la suite pour le salut. Hébreux chapitre 9, verset 18, il nous a dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Le sang était nécessaire. Dans le jardin d'Éden, il fallait que le sang coule. C'est la raison pour laquelle Dieu a refusé ce qu'ils avaient préparé eux-mêmes. Le salut, notre salut, ou le salut de l'humanité est lié à l'effusion du sang, et pas n'importe lequel, le sang de Jésus. Alléluia. Je vais conclure avec Hébreux chapitre 10, versets 19 à 23. Il nous a dit, ainsi donc, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous en traversant le voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une bonne conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. 3 bonnes paroles d'encouragement à retenir dans cette conclusion. La première parole, c'est qu'au travers du sang précieux de Jésus-Christ, nous avons un libre accès dans le sanctuaire divin. Ce qui veut dire que si j'ai accès à la présence de Dieu dans ce sanctuaire, c'est que je suis sauvé. Et c'est important de voir comment Dieu nous demande de nous approcher de lui. La deuxième bonne parole, il nous a dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère,
dans la plénitude de la foi. Un cœur sincère est dans la plénitude de la foi. La sincérité du cœur, eh bien, définit la plénitude de notre foi. Et puisque le titre du message est de ne pas perdre ce qui est précieux, eh bien, il faut troisièmement retenir fermement notre espérance, donner grâce à notre foi dans l'œuvre accomplie de manière parfaite par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Nous avons besoin, mes bien-aimés, de retenir précieusement ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Dieu nous a fait la promesse, Jésus nous a fait la promesse, il nous a dit un jour il reviendra. Eh bien, il nous a dit, mais car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous devons tout faire pour retenir fermement notre espérance et de ne pas nous laisser séduire par notre adversaire pour nous écarter de notre espérance. Mais bien aimés, il n'y a rien de plus précieux que l'espoir. L'espoir que nous avons placé dans la promesse que le Seigneur nous a faite. Ne mettons jamais en doute cette promesse. Rejetons avec force toute forme de séduction et ne cherchons pas ou en aucune manière à gagner les faveurs de Dieu par nos propres moyens. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions. Nous te bénissons parce que tu es celui qui règne dans l'univers, qui règne dans nos vies. Nous te bénissons parce que tu nous as laissé ta parole et le Saint-Esprit. Et tu nous as positionnés, Seigneur, sur le roc. Et rien, notre Dieu, ne peut nous déplacer, nous enlever sur ce rocher sur lequel tu nous as placés. Alors je prie, Père, pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous concentrer sur ta personne et sur la personne du Saint-Esprit pour vivre notre vie chrétienne de manière forte, puissante. Et que lorsque nous passons, Seigneur, l'ennemi fuit parce qu'il nous connaît. Non pas nous, mais il connaît celui qui vit en nous. Je te prie pour l'église du Val d'Orge, afin que chacun d'entre nous, Seigneur, soit rempli du Saint-Esprit. Et que nous puissions impacter, Seigneur, cette ville et cette région. Parce que telle est ta volonté pour l'église. Alors merci pour ta parole. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Mais que ta parole, Seigneur, trouve le chemin de nos cœurs. Et porte du fruit, mon Dieu. Pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen.